Moi, c'est Simone Reber. Je suis diététicienne à la base. Je me suis spécialisée il y a à peu près 8 ou 9 ans dans le sport à Macolin et depuis plusieurs années, je vois quasiment que des sportifs de tout niveau, de tout sport. Je les accompagne pour mieux manger, pour leur performance. Je travaille ici à Lausanne et à Fribourg. Comment évaluer et ajuster les besoins énergétiques d'un athlète en fonction de son niveau d'entraînement ou de ses objectifs? C'est une très bonne question, très difficile. Parce que oui, on pourrait estimer, ça veut dire il existe des formules pour estimer combien de calories je brûle et les montres nous disent aussi. Mais finalement, c'est déjà que des estimations. Si on calcule seulement l'entraînement, on ne sait pas le reste de la journée. Si on veut estimer combien quelqu'un mange, on peut nous tout peser, tout noter, etc. Je pourrais aussi avoir un nombre de calories que la personne a consommé, mais on ne sait pas combien de calories arrivent vraiment dans le corps. Parce qu'il y a certains estomacs ou digestions où ils absorbent déjà pas tout, ou certains nutriments sont détruits ou déjà en chemin, etc. Alors, c'est très difficile aussi de savoir combien de calories quelqu'un mange et comment c'est utilisé par le corps. Et souvent, on peut quand même écouter là, justement à nouveau la faim, le rassasiement, comment je me sens dans mon corps, et ça nous donne des guidelines sans que j'ai besoin des chiffres. Alors, il y a tellement de choses qu'on sait pas. C'est pour moi quasi impossible de essayer de savoir combien exactement que j'ai besoin ou qu'est-ce que je devrais manger. Qu'est-ce que le sportif a besoin dans son assiette? Alors, pour ça, j'utilise justement ces modèles d'assiette. Il y en a 3 en fonction de l'intensité de l'entraînement. Il y a Easy Training, où on a 25% des glucides, 25% des protéines et 50% fruits et légumes. Il y a Moderate, où on a à peu près un tiers de chaque. Et après, il y a Hard Training, où on a 50% les glucides, 25 des protéines et 25 pour les légumes. Parce que c'est des proportions, il faut un groupe qui réduit, c'est les légumes dans ce cas-là. Alors, si on a peu besoin d'énergie, on veut quand même avoir quelque chose dans l'assiette, alors on met beaucoup de fruits et de légumes. Moderate, on fait la même chose des 3, mais si un athlète a besoin beaucoup de riz, de pommes de terre, etc., aussi des protéines régulièrement, on réduit un peu les légumes. Si on a déjà ces 3 modèles d'assiette, on peut utiliser en fonction de l'intensité ou de la durée ou du volume de l'entraînement, l'assiette Easy, Moderate et Hard. Il y a la même chose pour les glucides et ça arrive un peu au même. Ça serait pour les repas principaux. Et si maintenant quelqu'un veut pas manger plus ou veut pas changer les repas principaux, on a toujours le choker avec les collations. Si quelqu'un s'entraîne style 3 fois 1 heure par semaine, je pense 3 repas principaux, peut-être une collation, ça serait suffisant. Mais ceux qui s'entraînent 1 à 2 heures tous les jours, là, je pense on est déjà à 3 repas principaux et 2 collations. Et j'ai des athlètes qui s'entraînent 2 fois par jour au niveau. Alors eux, ils sont plutôt à 7 à 8 prises alimentaires par jour. Si on fait beaucoup d'entraînement, on a des fois pas énormément faim. Alors c'est mieux de splitter ça sur plusieurs repas qu'on repartit bien sur la journée. Et finalement, à nouveau, la nutrition, c'est tellement individuel. On n'a pas une solution qui va pour tout le monde. On dit quand même, si l'entraînement dure pas plus qu'1 heure, on n'a pas besoin de manger pendant. On peut très bien justement ajouter peut-être une collation avant et aller courir et après manger un souper standard, et ça c'est bon. Mais si cette personne, au lieu d'aller courir 1 heure, elle va faire 2 heures de vélo, pendant ces 2 heures sur le vélo, qu'elle a quand même une boisson d'effort ou une petite part qu'elle mange, elle donne l'énergie pendant l'effort et après elle mange quand même le repas quand elle rentre. On peut faire des dettes, mais ça veut dire le corps a dû puiser vraiment dans les réserves et les vider quasi. Recovery les ralentit. Alors tout dépend le nombre d'entraînements ou l'heure totale que j'ai par semaine. Si quelqu'un a toujours 24 heures pour récupérer, ça va. Mais souvent, les athlètes qui s'entraînent tous les jours 1 heure ou comme ça, ils ont déjà moins que 24 heures. Et ceux qui s'entraînent 2 fois par jour, chez eux, il faut des entraînements de qualité pour encore progresser. Et je peux pas faire la qualité sans que mes réserves sont pleines. Si on veut retenir maintenant quelque chose, si je m'entraîne, je dirais plus que 5, 6, 7 heures par semaine, là, le avant, pendant, après, c'est très important pour mes performances. Est-ce que vous conseillez aux athlètes de complémenter leur nutrition? Alors, à nouveau, tout dépend du niveau de l'athlète et quel complément il veut prendre. D'abord, il faut travailler l'alimentation de base. C'est la même pour monsieur, madame, tout le monde, pour rester en santé, pour avoir toutes les macro-micronutriments. Si ça, c'est en ordre, on passe à une étape plus loin. On regarde, est-ce que j'adapte mon alimentation assez pour mon sport? Alors là, on regarde déjà les adaptations spécifiques à mon sport. C'est pour le timing, c'est pour les combien de calories j'ai besoin, etc. Et si ça, c'est fait,
et l'athlète est content et à un certain niveau, on peut parler compléments. Mais ça veut dire on a déjà du travail avant. Et si on parle de compléments alimentaires, on a 4 catégories. A, oui, c'est OK parce que ça fait souvent effet, ça vaut la peine et c'est prouvé scientifiquement. 2, on ne sait pas encore. Il y a des études qui disent oui, des études qui non. On a C, on sait que ça fait pas effet, mais c'est un monstre marché, tous ces compléments alimentaires, ça se vend quand même. Et D, ça serait dopage ou interdit. Et si après on regarde de près que ce qui est A, on trouve à nouveau 3 catégories ou sous-catégories de ces compléments. On a d'abord les aliments pour sportifs. Là, on trouve des bars, des gels, les boissons isotoniques, les poudres de protéines ou les recovery shakes. Ça, c'est quand même quelque chose que je recommande assez souvent pour couvrir ces besoins supplémentaires en énergie, en protéines, que des fois avec des aliments tout simples, c'est pas faisable. Parce que c'est difficile de manger un Bircher quand on fait du vélo. Il y a les compléments médicaux. Si quelqu'un a un manque de fer ou c'est un manque de vitamine D, on sait, eux, ils ont un handicap. Et si eux, ils prennent ces compléments alimentaires après prescription avec un médecin, eux, ils performent mieux. Et le troisième groupe, c'est les compléments de performance où on trouve justement la caféine, la créatine, le bicarbonate, la glycérol, etc. Et là, c'est vraiment ponctuel pour des situations spécifiques, pour des athlètes qui se connaissent bien et qui ont un certain niveau. Là, je suis beaucoup plus prudent. Si ils pensent, oui, pour mon sport, c'est OK. Quel produit exactement que je prends? Comment je le prends? Après, on fait une phase de test. Donc, regardez, est-ce que je sens une différence ou je sens rien? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Et seulement si après on voit, oui, c'est quelque chose qui me va, qui est bon, après on le pratique. Je vais les recommander, mais pas tout le monde a besoin.